Ménil. Bonjour. Le Premier ministre a passé hier une longue journée de concertation avec les partenaires sociaux. Il s'est notamment entretenu donc avec vous et le président de votre organisation, François Asselin. Jean Castex avait-il des choses à vous dire ou voulait-il d'abord vous entendre ? On était davantage sur une séquence d'écoute, effectivement, avec par contre un certain nombre de sujets dont voulait parler le Premier ministre hier. Naturellement, on peut penser à la situation économique et sanitaire. On a évoqué le sujet du pouvoir d'achat, on a évoqué la question des retraites, et puis le plan d'investissement et de relance, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a à la fois besoin de ne pas abandonner les entreprises encore en difficulté, et il en reste, et d'accompagner celles qui ont besoin qu'on les aide aussi pour investir. Alors précisément, est-ce que les entreprises que la CPME représente sont prêtes aujourd'hui à faire face à la fin du quoi qu'il en coûte ? Alors on n'est pas totalement à la fin du quoi qu'il en coûte, puisque pour les secteurs qui sont listés et qui sont encore soumis à des contraintes sanitaires, on peut penser par exemple à tout ce qui concerne la restauration, l'événementiel, le transport de voyageurs et j'en passe et les meilleurs. Pour ces secteurs-là, on a encore un filet de sécurité qui est effectivement réduit. Les dossiers seront traités au cas par cas, alors qu'on était sur des dispositifs qui étaient beaucoup plus généraux, donc ça prendra davantage de temps pour toucher l'argent. Mais ces entreprises bénéficieront encore de ce qu'on appelle l'aide au coût fixe, qui permettra de leur donner un coup de main quand elles sont en grande difficulté. Il ne faut certainement pas les abandonner. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis par les pouvoirs publics. L'État a massivement accompagné les entreprises et les abandonner dans la dernière ligne droite serait une erreur majeure. Une absurdité au fond. Bien sûr. On a beaucoup parlé dans les premiers mois de la crise sanitaire d'un risque d'hécatombe au sein des entreprises françaises, notamment parmi les PME ou les artisans. Finalement, ce scénario ne s'est pas produit. Est-ce qu'on peut le redouter dans les prochains mois avec comme une espèce d'effet de rattrapage, puisque tout de même la perfusion va être supprimée ou très largement réduite ? Alors d'abord, on peut effectivement s'en réjouir, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu brutalement une explosion des défaillances d'entreprises, ça a même été l'inverse, puisque il y en a beaucoup moins. Exactement, en année habituelle, on est à peu près sur 50 000 entreprises qui disparaissent, et en 2020, il y en a à peu près la moitié. Par contre, ça veut dire aussi très concrètement qu'on a des entreprises qui étaient en difficulté, qui ont bénéficié de soutien de l'État, et pour certaines d'entre elles qui malheureusement ne s'en remettront pas, n'arriveront pas à surnager en dépit de ce soutien de l'État. Donc ça veut dire que mécaniquement, on risque d'avoir une augmentation par rapport aux 50 000 plus aux 25 000 de rattrapage. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis ensuite, on a toujours le sujet du remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État. Et les choses sont assez simples. Finalement, pour pouvoir rembourser les PGE, une entreprise non seulement devra retrouver son niveau d'activité de 2019, mais devra dégager davantage de marge, puisque ce sont des prêts qu'elle devra rembourser. Ouais, et donc vous demandez que ce remboursement soit étalé dans le temps. Exactement. Aujourd'hui, plusieurs années. Le remboursement de PGE, il y a 2 ans de différé, c'est-à-dire vous avez une possibilité pendant 2 ans de ne pas rembourser quoi que ce soit. Et puis ensuite, vous devez avoir remboursé la totalité sur 6 ans au total. Donc 2 plus 4 le cas échéant. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse aller jusqu'à 10 ans, tout simplement parce que la charge de la dette serait beaucoup moins lourde à supporter. On pourrait étaler les remboursements dans le temps et permettre aux entreprises de se refaire une santé, en quelque sorte. Quels sont les effets du pass sanitaire sur l'économie ? Est-ce qu'il freine la relance, la reprise ? Alors, les effets sont relativement limités par rapport à ce qu'on pouvait craindre, mais nous avons fait une enquête à la CPME récemment au mois d'août, et dans les entreprises qui sont concernées par le pass sanitaire, c'est pas la totalité, dans ces entreprises-là, 1 sur 2 à peu près nous dit rencontrer des difficultés. Alors ça peut être des difficultés dans la baisse de fréquentation ou d'activité, ou des difficultés dans les centres commerciaux, pratiques, par exemple, ils pèsent assez lourdement. Bien sûr, évidemment, mais pas simplement dans les centres commerciaux. La restauration, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans certains secteurs, l'activité économique n'est pas repartie à plein. Si on parle de la restauration, par exemple, les zones touristiques côtières ont très bien fonctionné pendant cet été. Par contre, le tourisme à Paris cet été, ça a été une catastrophe, notamment parce que les touristes étrangers n'étaient pas au rendez-vous. La CPME propose de remettre en place la suppression des charges patronales sur les heures supplémentaires. Comment le Premier ministre a-t-il reçu votre proposition ?
Alors, il a écouté cette proposition, il ne nous a pas donné de réponse ferme et définitive, elle fera l'objet... Vous n'avez rien lu sur son visage au moment où elle a été formulée? On a lu un intérêt, mais parce qu'on voulait peut-être lire aussi cet intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette proposition? Tout simplement parce qu'on a des entreprises qui, aujourd'hui, ne parviennent pas à recruter, avec une très forte pénurie de compétences. 1 sur 2 à peu près qui souhaitent recruter n'y parvient pas. Et c'est ça les chiffres aujourd'hui. Et dans le même temps, on a une demande de la part des pouvoirs publics pour faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Eh bien, la meilleure réponse qu'on puisse faire pour aider à la fois les entreprises et les salariés, c'est effectivement de les inciter à faire des heures supplémentaires et d'exonérer de charges ces heures supplémentaires pour que le pouvoir d'achat augmente. Voilà, c'est une solution qui conviendrait à tout le monde. Il y a aujourd'hui, en propos de pouvoir d'achat, une attente des syndicats de salariés, mais le gouvernement pousse aussi d'ailleurs dans ce sens en faveur d'une augmentation des salaires. Est-ce que les entreprises ont des marges de manœuvre aujourd'hui, ont la possibilité de répondre en partie à ces demandes? Ça dépend lesquelles, évidemment. Dans la période récente, il y a un certain nombre d'entreprises qui, paradoxalement, se portent mieux à l'issue de la crise sanitaire. On peut penser au secteur pharmaceutique, par exemple, ou à d'autres. Il y a des entreprises qui vont bien. Donc, clairement, celles-là, si elles ont la possibilité d'augmenter les salaires, elles le feront. Je vous assure qu'elles le feront, parce qu'un chef d'entreprise n'attend qu'une seule chose, c'est d'augmenter les salaires de ses salariés, ne serait-ce que pour les fidéliser, pour qu'ils restent dans l'entreprise et puis pour attirer des compétences nouvelles. Mais malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont été fortement fragilisées par la crise, et celles-là ne sont tout simplement pas en capacité d'augmenter les salaires. Et puis pour augmenter les salaires, il faut aussi, au-delà de l'activité, avoir une visibilité sur ce qui va se passer à l'avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, cette visibilité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire va durablement transformer l'organisation du travail en France, notamment en matière de télétravail que de très nombreux salariés ont découvert et apprécié? Oui, nécessairement, il y aura des implications. Alors, vous parlez télétravail, on pourrait sans doute aussi parler de tout ce qui concerne la visioconférence. Ça aura des implications. Qui est par moment une autre forme de télétravail, oui, qui permet de se manière. réunir à distance, quoi. Mais n'oublions pas qu'il y a des conséquences, évidemment, pour les salariés, pour les entreprises qui sont directement concernées, et puis des conséquences aussi pour l'ensemble du tissu économique et de l'écosystème. Je vais vous prendre un exemple très simple. Savez-vous que le télétravail, par exemple, a eu des conséquences sur l'activité des pressings? Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'évidemment, les hommes, notamment, ne mettent moins de costumes. Et ces costumes, tout simplement. Vous voyez, donc on passe de la macroéconomique à la microéconomie, c'est ça la CPME. Merci Jean-Hugues Duménil, bonne journée. Merci à vous.